Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous présenter le contenu de la mise à jour 18.12 bêta qui va sortir sur les Garmin du segment Outdoor, c'est-à-dire Epix, Epix Pro, Fenix 7, Fenix 7 Pro, Enduro, Tactics, il n'y a pas de bêta, mais ça viendra dans la version publique. Il y a deux parties dans cette mise à jour. Il y a une première partie qui concerne essentiellement l'interface graphique, l'interface des boutons, et une deuxième partie qui va apporter des nouvelles applications, en partie pour le suivi santé et en partie pour les fonctionnalités connectées. La première modification dans la partie interface, c'est déjà l'utilisation du bouton Light. Au lieu de juste allumer l'écran, maintenant il va donner accès aux différentes applications. Et là, vous allez voir le redesign graphique qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver sur les grosses marques de montres connectées, Apple, Samsung, etc. Parmi ces applications, on trouve donc pour le suivi quotidien la mesure du glucose sanguin, la pression sanguine, voilà le résultat en mode accéléré. Et puis ensuite, on a des applications qui sont plus connectées. On a Google Maps ici, on peut commander l'appareil photo là. On peut également ouvrir l'assistant vocal de son smartphone et on a même accès à des petits jeux. Bon allez, j'arrête de me foutre de vous. En fait, cette montre, c'est une copie chinoise que j'ai achetée moins de 26 €. Je vous jure, cette fois, je vais faire le petit tour d'horizon et on va regarder un petit peu la supercherie. Bon, ce qui est ouf, c'est que quand même, cette montre, sur la boîte, elle s'appelle Fenix 7. Alors pendant un moment, j'ai imaginé vous faire passer ça comme une nouvelle édition spéciale Fenix 7 Platinum ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit que vous ne feriez pas avoir par une Fenix 7 qui a un écran AMOLED parce que vous savez bien évidemment tous que ça s'appelle une Epix. Donc on va quand même faire le détail de cette boîte. Sur cette boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Les petites choses rigolotes, c'est déjà wireless charging, c'est-à-dire charge sans contact. Alors du coup, on peut se demander à quoi sert ce câble et ce connecteur à l'arrière du boîtier. En fait, elle se charge avec contact, quoi. On continue, IP68, en fait le 6 ça désigne la résistance à la poussière et le 8 la résistance à l'eau. En l'occurrence, 8 c'est déjà pas mal, ça veut dire qu'elle résiste à une immersion à 1 mètre pendant 1 heure. Alors c'est déjà pas mal, mais bien évidemment, ça n'a rien à voir avec une vraie Epix qui, elle, est étanche jusqu'à 100 mètres. Et là au-dessus, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est repris également sur leur site web. Ils parlent de 1,52 inch. Alors 1,52 inch, ça fait 38,6 mm. Donc, ce n'est pas la taille du boîtier. Ici, je l'ai mesuré, c'est exactement la même taille de boîtier qu'une Epix ou qu'une Fenix 7, c'est-à-dire 47 mm de large. Alors, intégrer un écran de 38 mm dans un boîtier de 47 mm, ça aurait été du jamais vu et clairement, rien que visuellement, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Donc, j'ai réellement mesuré un petit peu tout. L'écran, il fait 35 mm et en fait, pour trouver 38 mm, il faut aller vraiment du bord de la lunette jusqu'au bord de la lunette. Sauf qu'en fait, cette bande noire autour, c'est pas du tout l'écran. On le voit très bien dès qu'on l'allume, l'écran, il s'arrête là, il ne va pas jusque là. Bon, 38 mm, c'est en fait la mesure du bord de la lunette ici jusqu'au bord de la lunette ici. Donc, ils incluent toute une bande qui ne s'allume pas. Bon, pour ce qui est des similitudes, visuellement, ça se rapproche vraiment, hein. On retrouve la lunette métallique avec les pattes qui débordent ici. On retrouve la copie, on voit que c'est un petit peu plus cheap que ici, mais on retrouve quand même l'entourage du bouton. Le design du boîtier est très similaire. Alors, il y a des petits trous en plus ici, c'est parce qu'elle est quand même équipée d'un micro et haut-parleur. Mais après, elle est entièrement en plastique, donc beaucoup plus légère. En fait, pareil, dès qu'on l'a en main, on voit bien, il manque cette partie métallique ici, donc il manque pas mal de poids sur la montre. Au dos, ils ont même poussé le vice jusqu'à copier la disposition du capteur cardio-optique de Garmin. Alors initialement, je me suis dit, tiens, c'est une marque qui se fournit dans l'usine qui fabrique les Epix et avec ça, ils fabriquent une autre montre. Ils changent juste les composants à l'intérieur, mais tout l'extérieur est similaire. Bon, en fait, on voit bien au niveau qualité, ici sur les boutons, ça n'a rien à voir. Le boîtier, là, pareil, on voit la texture, c'est pas la même. Là, au dos, c'est pas tout à fait le même capteur. C'est-à-dire, si on regarde ici la LED verte du bas, ici, on voit que c'est pas la même chose. En fait, alors déjà, là, elles sont plus grosses qu'ici que là.
Mais là, entre celle du haut qui est complètement blanche et celle du bas, on voit une espèce de trait noir là. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis ensuite, bon, le connecteur, c'est pas le même. Après, pour que ça soit plus ressemblant, en fait, j'ai placé là un bracelet de Forerunner 265. Mais en réalité, elle est livrée avec ce bracelet-là, qui est ni plus ni moins qu'une copie aussi du bracelet de l'Amazfit T-Rex Ultra, avec les espèces d'ouïes de requin. C'est pas une reprise des bracelets Amazfit, parce que j'ai comparé, ils sont un petit peu différents, mais c'est juste une copie pour donner un esprit vraiment outdoor. Voilà donc à quoi ressemble la montre quand on l'a sortie de la boîte. Pour ce qui est des autres petites différences, les marquages ne sont pas les mêmes. Ici, à la place du Start-Stop, on a Off, On. Là, c'est Menu, Down, Upward et encore Menu. Bon, là, donc on a 2 fois Menu et effectivement, les boutons font la même chose. Et dernier point de détail, la lunette, elle est en zinc. Alors c'est assez bizarre, j'en ai jamais vu sur les montres que j'ai testées. Habituellement, on trouve de l'acier, de l'aluminium ou du titane, mais j'ai jamais vu de zinc. Bon, je suppose que c'est moins cher. Pour ce qui est de l'interface, c'est très simple. On a ce bouton-là qui éteint ou allume l'écran, les 2 boutons menu qui ouvrent la galerie d'applications. Et après, là c'est assez marrant, ces 2 boutons-là, ils servent à changer le watch face. En fait, on peut changer le watch face directement en appuyant sur ces boutons. Il y en a 5 en mémoire. Donc là, on reconnaît une certaine watch face de Suunto 9 Baro. Et puis on peut défiler comme ça, et dans l'autre sens, pareil. Après, il y a des choses qui sont aussi inhabituelles dans l'application. Alors, quelque chose que j'ai trouvé bien, c'est à la création du compte, quand on doit créer son profil, il y a une interface pour choisir sa taille et son poids, où il y a juste à glisser sur des espèces de roulettes là. C'est super bien. Après, dans l'application, il y a plein de problèmes de traduction. Par exemple, le nombre de pas, c'est traduit par nombre d'étapes. Ouais, parce qu'en anglais, steps, ça veut dire aussi bien pas que étapes. Et pas de bol, ils avaient une chance sur 2 et ils ont choisi nombre d'étapes. Le truc curieux, j'ai encore pas compris trop ce que c'est le rappel de consommation d'alcool. Ça, c'est vraiment curieux. Je pense que c'est plutôt un rappel d'hydratation. Mais alors là, comment est-ce que l'alcool est arrivé? On peut déclencher un rappel lorsqu'on n'a pas bu d'alcool au bout d'une heure ou 1 heure et demie. Donc ça, ouais, si vous êtes étudiant, vous voulez faire une grosse soirée, c'est peut-être la montre qu'il faut acheter. En plus, elle n'est pas chère, ça vaut peut-être le coup. Et alors le dernier point qui est très surprenant, c'est que depuis l'application, on peut lancer l'enregistrement d'une activité sportive. On choisit quelques profils sportifs en haut et ça lance automatiquement l'enregistrement sur la montre avec une petite voix qui nous dit l'enregistrement a débuté. Mais alors après, regardez ça, ça ressemble peu ou prou à ce que Coros a lancé dans sa dernière mise à jour qui est l'extender. C'est-à-dire pas tout à fait une recopie de l'écran sur le smartphone, mais bien une extension des capacités, c'est-à-dire avoir sur le smartphone un peu plus de choses que ce qu'on peut avoir sur la montre. Et en l'occurrence, là, on retrouve bien une page avec des chambres de données. C'est la façon dont Coros a utilisé cet extender pour les sports indoor. Et il y a une deuxième page où on voit la carte avec un bandeau de données en bas. Et ça, c'est la façon dont Coros a utilisé l'extender pour les sports outdoor. Alors, je ne vais pas chercher qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier, je m'en fiche. Après, je ne vous ai pas entourloupé, il y a bien une application pour mesurer la glycémie. Alors franchement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on va regarder ensemble. J'ai été voir un article de la Fédération française des diabétiques qui alerte attention aux arnaques sur les montres pour mesurer le taux de glucose. Et effectivement, on lit ici que la FDA, donc c'est l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux, pour info, c'est eux qui ont autorisé le capteur ECG de Garmin, par exemple, mais l'équivalent en Europe ne l'a pas fait, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore en France. Et on voit que la FDA a émis un avis de sécurité fin février, et cet avis, il touche même l'Apple Watch. C'est-à-dire que même l'Apple Watch n'a pas de capteur de glycémie non invasif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif fiable qui permet de mesurer la glycémie sanguine sans faire une petite piqûre et prélever une goutte de sang. Ensuite, on a aussi la tension artérielle. Alors là, même chose, je pense que c'est une arnaque parce que aujourd'hui, toutes les montres qui mesurent la tension artérielle, elles nécessitent une première calibration. C'est-à-dire qu'en fait, on mesure la tension avec un tensiomètre, on mesure la tension avec la montre. Là, on dit à la montre, en fait, la valeur que j'ai mesurée, c'est tant. Donc à partir de maintenant, base-toi sur cette mesure pour faire les prochaines mesures.
et toutes les X mesures, il faut refaire un calibrage. Bon voilà, je ne sais pas quelle peut être la morale de cette histoire, parce que je pense que à 25-30 euros, personne ne pourrait se faire avoir par une arnaque en croyant acheter une Phoenix 7. Après, l'autre possibilité, c'est de faire un peu ce qui se fait dans le monde du dropshipping, c'est-à-dire acheter cette montre-là pour 25-30 euros et la revendre à 300 ou 400 en disant qu'elle est d'occasion, qu'il n'y a pas de rayures et que voilà. Alors, j'ai fait le test sur Instagram. Malheureusement, j'avais pas eu l'idée à l'époque de changer le bracelet. Donc au final, il y a beaucoup de gens qui ont repéré que ce n'était ni une Phoenix 7 ni une Epix. Peut-être que si j'avais eu l'idée de mettre comme pour cette vidéo le bracelet de la Forerunner 265, j'aurais peut-être pu tromper plus de gens. Bon, et je vous passe mes déboires avec la commande. En fait, j'ai commandé une version blanche avec la lunette bleutée parce que j'aime bien ce coloris. Et ils m'ont envoyé une version noire avec la lunette bleutée. Et perso, je trouve ça assez moche.